Hello la gang! Bienvenue dans ce Rhino 52. My God! À toutes les fois qu'on passe le cap du 50, moi je suis comme on approche du 90. Donc là, dans les commentaires, j'aimerais ça parce qu'on va parler d'opportunités ce matin, de vraiment tout ça avec ce qui s'est passé pour Émilie et Camille ce matin. Je trouvais que le sujet était vraiment on point. Et j'aimerais ça que tu me marques dans les commentaires, c'est quoi ta fierté d'être dans Prove It? Et là, je vous invite sincèrement. Là, on parle de MLM, on parle d'industrie. On veut mettre Prove It sur la map, la gang. Fait que là, si vous faites des posts sur l'industrie, marquez Prove It, là. Prove It, OK? On veut que le P de Prove It soit reconnu à sa juste valeur. Fait que, tu sais, oui, on parle d'un MLM, oui, on parle de communauté, mais c'est la communauté de quoi? C'est le MLM de quoi? Parler de Prove It. Honnêtement, là, on veut que Prove It se fasse et se fasse voir, se démarque aussi dans cette industrie-là. Fait que parler de Prove It. Okay? C'est la première chose que j'ai envie de vous dire. Fait que oui, on va vous parler ce matin, puis Cam, d'entrée de jeu, elle m'a dit, j'ai rien préparé, mais je vais y aller go with the flow avec ce qui s'est passé ce matin. Puis pour vrai, je suis vraiment enchantée que ça s'est passé ce matin, puis que c'est Camille qui le fasse parce que ça va faire du bon à ce qui est. Puis là, si vous n'avez pas su ou vu ce qui s'est passé ce matin, Émilie et Cam ont été faire une entrevue à la radio, puis probablement que vous allez pouvoir la réécouter. Là. Souvent, c'est comme des capsules sur les radios que vous pouvez aller voir. Fait que vous irez voir. En plus, fait que c'est vraiment ça coche, honnêtement, comme entrevue, puis ils vont y retourner. Hein? C'est juste la première. Ils ont été réinvités direct comme dans les zones. Fait que j'étais comme, oh my God, c'est vraiment capoté. Fait que je suis vraiment contente. Puis tu sais, pourquoi c'est elles qui sont allées? Bien, clairement, ça fait 6, 7 ans qu'elles mettent des actions à tous les jours. Puis moi, le premier message que je leur ai envoyé ce matin, c'est Oh my God, la répercussion qu'il va avoir dans toute l'équipe, dans toute la, oui, la French, mais Prove It au grand complet à travers ça. Parce que les gens qui ont écouté cette entrevue-là, mais qui vous suivent déjà, qui ont déjà une connexion avec vous autres, ils vont faire Oh my God, j'ai écouté les Soeurs Maurice ce matin, ça vient de mettre du poids sur ce que tu m'as déjà dit. OK, je me lance. OK? Fait que c'est pas, je vais dire, juste pour Émilie et Camille. C'est pour tout le monde au grand complet. Puis j'ai fait Oh my God, j'espère que tout le monde va le voir comme ça. Parce que moi, c'est la première chose que je leur ai envoyé comme message. Ça va faire des petits, ça va créer une bombe, ça va créer vraiment une effervescence autour de ce que vous faites déjà. Fait que servez-vous-en de cette entrevue-là. Puis, tu sais, moi, je vais la mettre dans mon board. Là. Je vais l'envoyer aux gens. Si je suis capable d'avoir le lien, je vais l'envoyer aux gens comme, écoute ça, c'est de la third-party validation. Là. C'est vraiment de mettre du poids sur ce qu'on fait. Puis, les sujets qui ont été abordés, j'ai aimé vraiment ça parce que mon chum, il écoutait avec moi, puis on parlait du conjoint dans l'entreprise. Ils ont parlé de, comme, allez l'écouter. OK, ça vaut vraiment la peine. Et là, j'ai envie de vous dire, en fait, je vais vous partager une tranche de vie parce que en fait, de t'ouvrir aux possibilités et opportunités. Et est-ce que ces possibilités-là et ces opportunités-là t'apportent vers ta vision dans 3 ans, 5 ans, 10 ans? Parce que oui, il y a bien des opportunités et des possibilités qui vont s'offrir à vous autres. Puis je vais vous partager une tranche de vie que Émilie m'avait fait partager au rang 4 la dernière fois qu'on s'était réunis. Quand j'ai voulu me lancer, là, je sais qu'il y en a plein qui vont se lancer en plein, genre là, dans les comme prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Quand vous allez décider que vous allez vous lancer temps plein, il y a tellement d'opportunités qui vont s'offrir à vous autres. Là. Vous allez faire comme Hein, c'est malade! Hein? Il y a plein d'affaires qui se proposent à nous autres. Puis je vous partage que quand je me suis relancée temps plein la deuxième fois, oui, j'ai fait ça 2 fois. Moi, je fais pas juste ça une fois, je le fais, je le fais 2 fois. La deuxième fois, honnêtement, je me suis fait approcher par un gym, je me suis fait approcher par une coach en réseaux sociaux, je me suis fait approcher par, en tout cas, maintes et maintes choses. Puis oui, le gym, j'ai sauté sur l'opportunité parce que je pouvais pas le faire temps plein nécessairement à ce moment-là de ma vie, vu la séparation. Puis j'ai fait comme, gym, Prove It, santé, comme, c'est un tout. Fait que oui, je me suis lancée dans ce gym-là. Pour vrai, j'ai des clients qui sortent de ce gym-là. J'avais mes vêtements. Puis ça, c'était une condition, hein. Quand tu prends une opportunité aussi, tu mets tes conditions, tu connais ta valeur. Fait que moi, j'étais bien Prove It quand j'étais derrière. C'est moi qui accueillais les gens dans le gym. Fait que j'avais mes vêtements, j'avais mon shaker, je prenais mon keton tous les matins au gym, pas chez nous, au gym. Et après ça, je me suis fait approcher par une coach en réseaux sociaux. Clairement, elle voyait que mes réseaux sociaux étaient sa couche, là. Il y a déjà un an, je travaillais déjà beaucoup sur les réseaux sociaux. J'avais déjà trouvé ma niche, j'avais trouvé ma couleur. Et là, j'ai dit non. Parce que, d'un, ça me prenait beaucoup trop de temps à faire ces tâches que je faisais les miennes en plus sur les réseaux sociaux et ça me donnait absolument rien. Il n'y avait pas de donnant-donnant dans cet échange-là. Moi, j'étais comme, elle me voulait comme employée. Et à ce moment-là,
Et ben moi, ça ne marchait pas dans mes valeurs parce que moi, mon temps plein, je voulais le retrouver. Je voulais pas m'ajouter des tâches puis couper du temps dans Pro Vite. Je voulais mettre, comme Myriam l'a dit hier si bien, je voulais mettre mes œufs dans le même panier et ça m'apportait pas dans ma vision dans 3 ans, dans 5 ans à travers ça. Et j'en suis bien heureuse d'avoir dit non à cette opportunité-là. Fait que j'aimerais ça. Puis quand elle me l'a dit, elle a dit, s'il y a quelque chose, tu me coupes, tu me poses une question. Fait que je vais la laisser aller dans son sujet. Puis honnêtement, voyez les opportunités parce qu'il y en a partout, là. Puis oui, on le dit souvent que les gens, c'est pas des numéros, mais en même temps, c'est un numbers game. Fait que de voir les opportunités à toutes les fois que vous allez à l'épicerie, que vous vous mettez sur les réseaux sociaux, que vous faites un Keto Life Party, que vous faites des événements. Fait que bref, tout ça, c'est des opportunités. Fait que voilà, quand je te laisse, parce que ça fait 7 ans quand même qu'elle court après ces opportunités-là, ça lui a apporté là où est-ce qu'elle est aujourd'hui. Yes! Hey, merci! Honnêtement, j'ai le cerveau comme Wouh! On dirait que j'ai comme une source d'adrénaline parce qu'on a été à la radio ce matin. Puis, honnêtement, j'ai envie de parler d'opportunités, puis j'ai envie de s'ouvrir aux possibilités. Parce que, tu sais, on parle souvent de l'effet cumulé, on parle souvent d'une action qui t'en amène un autre et un autre. Tu sais, on s'entend, là, quand tu prends une décision, peu importe c'est quoi la décision, bon, pour le cas-ci, on va parler de se lancer comme partenaire d'affaires avec Provit, OK? On s'entend que quand tu prends une décision, regardez mes mains, là, ça fait 1 degré, tout, 1%. Qu'est-ce qui se passe si je continue mon chemin? À un moment donné, voyez-vous, le chemin, il se trace un peu différemment. J'ai pas parlé de 20, là, j'ai parlé de juste un. Et le fait d'avoir lancé ma business avec Provit il y a 7 ans, ça m'a ouvert aux possibilités. Puis, quand tu te lances dans cette aventure-là, au début, bon, hein, comme j'ai dit ce matin à la radio, tu te lances là-dedans, tu sais pas trop dans quoi tu t'embarques. En tout cas, je vais parler pour moi. Je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Je me suis lancée pas mal les 2 yeux fermés et je me suis dit, why not coconut? Pourquoi pas? Mais quand j'ai pris ce choix-là, là, qui a changé de 1%, 1 degré la trajectoire de ma vie, oui ou non, dans les commentaires, vous pensez, est-ce que je pensais que j'allais vivre tout ce que je vis maintenant? Oui ou non, vous pensez? La réponse, c'est non. J'espérais. Quand j'ai pris la décision, j'avais ma vision quand même. J'espérais vraiment fort que tout ça arrive. Moi, j'ai commencé à la base, oui, parce que les produits sont magnifiques, incroyables, puissants. J'ai commencé à la base parce que oui, la compagnie est vraiment wow. J'ai commencé parce que oui, la communauté est chaleureuse, accueillante. Mais la raison principale du pourquoi j'ai commencé, là, pour être 100% honnête, c'est pour avoir, oui, la liberté, mais surtout la liberté financière. Parce qu'à ce moment-là de ma vie, j'ai 25 ans, je gagne 19 $ de l'heure avec un bac que je suis allée faire expressément pour cet emploi-là, qui finalement ne me donne pas plus en termes d'argent. Donc, j'ai 25 ans. Je gagne 25 000 $ par année. Puis, je suis peut-être pas si bonne que ça en maths, mais je suis capable de comprendre que ça va peut-être être vraiment long avant d'avoir une mise de fonds pour acheter une maison, là. Parce que non, je ne suis pas le genre de personne qui a mis de l'argent de côté depuis que j'ai 17 ans comme des gens font. Et non, je peux pas m'appuyer sur mon chum parce que mon chum, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'il se développe en tant qu'humain puis qu'il gagne pas vraiment d'argent. Donc, tu comprends que quand je me suis lancée, oui, comme je te dis, j'ai adoré les produits, je me sentais bien, j'aimais la communauté, mais j'ai surtout pesé sur le piton pour me dire, et si? La phrase là, et si c'était possible que cette opportunité-là change complètement la trajectoire de ma vie et améliore pas juste mon corps physique, mental, spirituel, name it, mais mon portefeuille. Puis moi, j'ai toujours été le genre de personne qui avait pas peur de dire que j'aimais l'argent. Vous demanderez à ma sœur, à l'âge de 15 ans, moi, je mettais de l'argent de côté pour m'acheter un auto. J'avais une vision. J'avais déjà 8 000 $ dans mon compte en banque à 16 ans. Trouvez-moi quelqu'un qui a 16 ans a 8 000 $. C'est rare. C'est très rare, OK? Fait que déjà, je comprenais l'argent. Déjà, j'aimais l'argent. Moi, j'adorais là, voir que j'avais 8 000 $ dans mon compte en banque. Puis pour être 100% honnête, chez nous, l'argent a toujours été un sujet très effervescent. OK? On va dire ça comme ça. C'est pas tabou, mais
C'est comme si l'argent, nous, on n'en avait jamais. C'était tout le temps effervescent. C'est vraiment le mot que j'ai. Fait que moi, je m'étais dit, dans ma vie, je veux pas vivre ça, je veux vivre pleinement ma vie, je veux vivre des expériences. Mais j'avais fait les calculs dans ma tête qu'avec la job que je faisais, ça allait peut-être être difficile. Donc, quand j'ai pesé sur le piton, je me suis ouverte à cette possibilité-là. Est-ce qu'au début, j'ai eu les résultats que je voulais rapidement? Pas nécessairement. Est-ce que dès la première année, le premier mois, les 2 premières années, j'avais le compte en banque que je voulais? Non. Pour être 100% honnête, non. Est-ce que dans les débuts, pour reprendre les mots aujourd'hui à la radio d'Émilie, est-ce qu'au début, on faisait du bénévolat? Oui, 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 parce que encore aujourd'hui, après 7 ans, je fais un petit peu de bénévolat, hein. Quand je suis en Facebook Live, personne ne me paye pour ça. C'est encore du bénévolat, tu comprends? Mais aujourd'hui, je comprends que mes actions cumulées, hein, à chaque jour de façon constante m'apportent des résultats qui éventuellement, je ne sais même pas encore c'est quoi les résultats, je ne sais même pas encore c'est quoi les possibilités. Puis j'ai envie de t'apporter dans ces fameuses possibilités-là, ces opportunités-là, pour ne pas dire le mot opportuniste, mais opportunité, est-ce que tu es ouvert à les voir? Parce que si actuellement dans ta vie, tu es fermé comme une huître, tu as des œillères, tu n'es même pas capable de voir ces opportunités-là. Et moi, c'est rendu que les opportunités, je les vois partout, tout le temps. C'est rendu que mon RAS, OK, mon système réticulien actif, je ne sais même pas si je le dis bien, mais le RAS, est tellement on, tout le temps en on, là, voyons, j'ai juste des mots en anglais. Il est tout le temps allumé, ce qui fait que les opportunités, je les vois tout le temps. Mais d'abord et avant tout, c'est parce que moi, j'ai décidé d'enlever mes œillères. Puis, on a tout le monde ici des pensées limitatives, des œillères à certains endroits. Donc, j'ai envie de t'apporter dans ce chemin-là, de te dire, et si justement je m'ouvrais aux gens, et si je m'ouvrais aux possibilités, au lieu de voir les problèmes, voir les solutions, hein? Peut-être qu'il y a plein de possibilités en ce moment que vous avez sous votre nez, mais vous êtes tellement fermé que vous les voyez tout simplement pas encore. J'ai dit le mot encore, parce qu'il faut quand même être prêt et prête à les enlever, ces œillères-là, pour les voir. Est-ce que ça fait du sens, oui ou non, dans les commentaires, ce que je vous apporte aujourd'hui? Et justement, comme je disais tantôt, un choix change de 1 degré la trajectoire de ta vie. Ben, le fait de me lancer avec Provit a apporté des améliorations, a apporté des expériences. J'ai développé mon anglais grâce à ça. J'ai toujours voulu être bilingue. J'étais fermée à devenir bilingue, mais je voulais être bilingue. Mais bref, Provit m'a apporté à me dire, t'as pas le choix, Camille, là, de devenir bilingue, là, parce que si tu veux te coller à cette belle gang-là, puis comprendre qu'est-ce qui se passe, t'as pas le choix. Fait que je me suis ouvert à ça. J'ai arrêté de me dire, et ça, je suis sûre qu'il y en a plein qui se disent ça, puis ça, pour moi, c'est se fermer aux possibilités. Il y en a plein qui se disent, ah, moi, je comprends pas l'anglais, je suis vraiment poche. Mais est-ce que tu as réalisé que juste te dire ça te ferme complètement à comprendre l'anglais? Parce que si tu essaies d'écouter de l'anglais, mais tout le long tu dis que tu comprends pas puis que t'es poche, je te garantis que tu vas pas le développer, l'anglais. Puis been there, done that. Quand Mick, il m'a longtemps challengé avec l'anglais, j'arrêtais pas de dire, ouais, moi, je comprends pas. Puis à un moment donné, il m'a dit, ben, tu veux-tu comprendre? Parce que là, tu fais juste t'entêter à pas comprendre. Et c'est là que j'ai commencé à écouter la télé en anglais, à mettre les sous-titres en anglais. Et de fil en aiguille, d'année en année, j'allais dans les événements, puis je m'ouvrais de plus en plus parce que non seulement j'étais fermée à la maison, mais c'est à quel point on se ferme dans une vie, là, OK? Regardez bien ce que je faisais. J'arrivais dans les événements en anglais ou dans les, mettons, à Old Orchard, des magasins en anglais, là. Puis quand la personne me parlait, là, je fuyais. Puis je vous jure que je fuyais. Ou je lui parlais en français pour qu'elle comprenne que je veux pas, moi, qu'elle me parle en anglais. Je veux pas comprendre. Là, tu vas me dire, ouais, mais Camille, c'est vraiment banal comme situation. Non, c'est énorme. Imagine si toutes les choses de ta vie, tu fais ça de cette façon-là, puis que tu fermes la porte. À quel point toi-même, moi-même, parce que moi, c'était moi-même, je m'empêchais d'évoluer, ne serait-ce que juste dans le développement d'une langue secondaire. Seconde. Ça fait-tu du sens? Fait que j'ai envie aujourd'hui que tu te poses la question. Dans quoi je me bloque?
Parce que tu te bloques. Puis, sais-tu quoi? Je me bloque encore aussi, là, OK? Je suis pas parfaite. Seulement, est-ce que tu es capable justement de prendre conscience de ça, puis de dire, est-ce que je suis vraiment ouverte aux opportunités? Donc, Prove It m'a apporté à dire oui, m'a apporté à développer des compétences que je ne savais même pas que j'avais à l'intérieur de moi, m'a apporté à développer mon leadership, mon anglais, m'a apporté à voyager 2, 3, 4, 5, 6 fois par année. Puis aujourd'hui, je sais que c'est bien glamour là, de nous voir aller, là, puis de faire Oh my God, ils s'en vont 3 semaines en Italie, ils vont au Bahamas et tout ça. Mais ça, c'est le résultat, c'est la floraison de toutes les graines que j'ai semées il y a 7 ans. Et attention, je continue de semer. Parce que comme je disais dans mon live tantôt, je suis passionnée. Je fais pas ce que je fais parce que je suis obligée, là, la gang. Là. Il y a pas personne qui m'oblige à faire des lives. Il n'y a pas personne qui m'oblige à la radio à matin avec Émilie. Il n'y a personne qui m'oblige à boire mes ketons. Je le fais parce que je suis passionnée. Donc, est-ce que toi, dans ta business, tu te sens passionné par ce que tu fais? Est-ce que tu as le burning desire qui fait en sorte que tu vas faire les actions? Puis peut-être que ça va te sortir de ta zone de confort, de voir les possibilités, puis de les prendre, puis les opportunités. Mais ta passion est tellement grande, tellement ancrée que tu vas le faire pareil. Donc aujourd'hui, en étant assis à la radio avec le micro et les écouteurs, la vision que j'ai eue, c'est spécial, mais c'est comme si les 7 dernières années m'avaient préparé à aujourd'hui. Je m'explique. On arrive là, premièrement, j'arrive, un cheveu ça soupe. OK, si vous avez suivi mes stories, je me suis levée en retard. Fait que quand vous mettez le cadran, assurez-vous que le son est mis, la gang. OK, c'est un bon truc. Mais bref, je m'en vais là. Par chance que ma Tesla est capable de rouler 140. J'ai fait de la vitesse. Je fais jamais de vitesse dans ma vie, mais là, j'en ai fait. Bref, j'arrive là, puis c'était freestyle. Il n'y avait pas de questions préétablies, là. Marie-Christine, elle ne nous a pas envoyé un pedigree, là. On arrive là, c'est freestyle. Combien de gens ici iraient à la radio de façon freestyle, sans savoir les questions? Pas ben ben. On va se le dire. Pensez juste à, vous faites des stories, des lives, des reels, puis vous préparez des notes. Puis guess what? Je me préparais des notes avant, là, OK? Fait que je te parle de ça parce que je te dis que les opportunités que j'ai saisies ou que j'ai créées, parce que j'ai créé des opportunités pour moi-même là, dans ma vie là, depuis les 7 dernières années, m'ont préparé aujourd'hui à arriver un cheveu sa soupe, 5 minutes avant que ça commence, de ne pas savoir tout ça va être quoi les questions. Puis honnêtement, moi puis Mie, on a fait ça comme des chefs, là. Pour vrai, là. On était sur la coche. Puis tu sais, je parle de moi, mais j'inclus Émilie là-dedans. Elle aussi, là. Tout ce qu'on a fait, les possibilités, les opportunités, nous prépare à la prochaine. Parce que de fois en fois que tu prends des opportunités, qu'est-ce qui se passe? Tu évolues. Tu muscles le muscle de l'opportunité, OK? Je vais dire ça comme ça. Et tu deviens de meilleur en meilleur. Fait qu'est-ce qu'il y a 7 ans, j'aurais été game d'aller à la radio comme ça? Je l'aurais probablement fait, pour être 100% honnête, parce que j'aime ça, puis je suis une fille de défi, mais j'aurais probablement pas été aussi à l'aise. Peut-être que j'aurais cherché plus mes mots, peut-être qu'il y aurait plus eu de peut-être qu'elle aurait eu besoin de venir plus souvent, tu sais, prendre le relais dans la parole parce qu'elle voit que je patine, mais je l'aurais fait quand même. Mais tout ça pour vous dire que c'est les actions du quotidien, ne serait-ce de faire un live, de participer dans le Zoom, de mettre un vêtement de Prove quand tu vas à l'épicerie. C'est de saisir toutes les opportunités qui te forgent, oui, dans ton moment présent, mais qui créent ton futur. Puis encore une fois, c'est quoi ta vision à travers tout ça? Qu'est-ce que tu veux avoir dans ton futur? Donc aujourd'hui, honnêtement, je suis vraiment dans la gratitude parce que ce qui fait qu'on a été invité à la base, c'est Émilie. C'est Émilie qui a rencontré cette femme-là parce qu'elle a décidé d'aller au yoga fitness. Ils se sont parlé. Boum, moi j'ai pris l'opportunité. Je me suis dit, je vais aller aussi m'inscrire au yoga fitness. Ça m'intéressait, j'étais due pour bouger. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette fille-là, elle nous suit dans notre quotidien. C'est un entrepreneur, elle se voit en nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle nous a invités à son chalet qu'elle vient de s'acheter qui vaut des millions à Stoneham pour faire des photos.
Et là, quand on est là, elle nous dit, hey, j'ai une émission, est-ce que ça vous tenterait? Ben oui, ça nous tente d'être là. Boum, on est là, puis là, elle veut nous réinviter. Mais ce choix-là, là, est-ce que sur le moment, aller à la radio, à part avoir du plaisir puis jaser, puis on aime bien jaser, est-ce que ça m'apporte quelque chose? Oui, de la visibilité, mais monétairement, mettons, non. Mais est-ce que je le fais pour ça? Non. Je le fais parce que j'ai la vision que cette opportunité-là, avec cette femme-là et cet homme-là qui ont un réseau incroyable d'entrepreneurs, peut m'amener complètement ailleurs. Puis tu sais quoi? C'est peut-être pas dans un mois que ça va m'apporter ailleurs, puis c'est peut-être dans 5 ans. Tu comprends? Fait que si tu fais toujours les choses en ayant des attentes que ça paye dans 2 semaines, ça fonctionne pas comme ça, la vie. L'effet cumulé, c'est pas ça. L'effet cumulé, c'est de faire des actions qui sont alignées avec ta vision, que sur le moment, tu as vraiment du plaisir. Il faut que ce soit aligné avec ta vision. OK? C'est super important. Mais il ne faut pas avoir d'attente. Moi, j'ai pas d'attente. Bon, elle a dit qu'elle voulait me réinviter. Good job, j'ai hâte d'y retourner déjà. Mais j'ai pas d'attente. Puis j'ai pas d'attente, tu sais, au même titre qu'Émilie, elle lui a donné un ketone. On le sait qu'elle va recommander, mais en lui donnant, est-ce qu'elle avait l'attente de dire elle va commander? Non, elle le donne. Je vous fais une tranche de vie pour vous parler d'opportunités, puis c'est aussi banal que ça. On est dans la file d'attente à Miami, à Montréal, excuse-moi, pour prendre l'avion pour aller à Miami. À un moment donné, je commence à parler à la femme en avant de moi. On parle de voyage. Puis, tu sais, à la base, j'ai pas été comme ça, OK? Je l'ai regardé plusieurs fois. On s'est regardé, on a fait un petit sourire, on a échangé. Fait qu'à un moment donné, elle me posait la question, où que tu t'en vas? Je m'en vais là, je suis allée là, nanana. Je commence à y raconter ma vie de voyage. Parce que là, je dis que je voyage sans enfants, mais d'habitude, je voyage avec des enfants. Là, il me dit, voyons, tu voyages donc bien beaucoup. Qu'est-ce que tu fais? J'aurais pu dire, je travaille en ligne. Juste ça. Mais qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé quand elle m'a posé la question, qu'est-ce que tu fais? Dans ma tête, ça l'a fait, des opportunités! OK, la porte, elle s'est ouverte, ou les choses, grande de même. Je suis rentrée dedans, pas juste en marchant, en courant. J'ai commencé à lui dire, je fais du marketing en ligne, on fait Prove It, les ketones. Et ça part aussi de mon burning desire, puis le fait que je m'assume, hein, parce que si à la base, tu ne t'assumes pas, même si c'est des opportunités, si tu ne t'assumes pas, tu ne seras pas capable de le verbaliser, OK? Fait que j'ai commencé à lui dire tout ça. La fille est dans la santé holistique, elle connaît la cétose, Finalement, là, j'ai été bonne là, parce que des fois, j'ai oublié de faire ça. J'ai dit, on s'ajoute-tu sur Facebook? On s'est ajouté. Opportunité. On arrive dans l'avion. Je dis à mon chum, moi, tu sais comment la vie s'est faite. Je dis à mon chum, je vais m'asseoir sur le bord du hublot. J'ai le goût d'être sur le bord. Je dis, assis-toi là. Il y a déjà un homme qui est assis. Fait que je dis comme, assis-toi là. Finalement, il se met à parler avec le gars. Le gars, hyper intéressé par le corps humain, le cerveau. Ses 2 enfants font du tennis de haut niveau. Puis là, il est comme, c'est quoi ça, la cétose? Pourquoi vous voyagez? C'est quoi Prove It? Parce que qu'est-ce qui s'est passé quand on est rentré dans l'avion? On était une vingtaine qui se disait salut! Puis là, le monde nous voyait avec nos tombent. Boum, crédibilité. Le gars se met à parler. Il est reparti avec mon limoncello. Là, il faut le recontacter. Fait que, opportunité. Si Mix était assis, avait mis ses écouteurs avec de la musique, est-ce qu'il aurait été ouvert à parler au gars? Non. Puis, tu sais, il y a des moments dans ma vie que j'ai vraiment pas goût de parler, la gang, OK? Il y a des moments dans ma vie, je me donne le droit d'être au resto puis de pas parler aux gens. Mais c'est rare. J'ai quand même souvent le déclic de l'opportunité. Une autre tranche de vie, parce qu'elle est bonne en petit pépéricard, celle-là, OK? On arrive au resto à Nikki Beach, à Nikki Bar Beach, je sais pas quoi, à Miami. Le serveur arrive, c'est un beau grand noir. Il y a de l'entre-gens. Je dis ça à la table. J'ai dit à la table, hey, on se donne un défi. On se donne un défi de table. OK? J'ai dit aux filles, il faut lui demander d'ici la fin du repas s'il a déjà fait du marketing relationnel. Ça me tentait de donner un challenge. Pourquoi j'ai dit ça? Je le sais pas, gang. C'est la première fois que je fais ça, OK? Mais je trouvais qu'il y avait de l'entre-gens, puis je le trouvais bon, puis j'étais comme, je le voudrais dans mon équipe.
Fait que finalement, parle, jase, on commande, on mange notre bouffe, nanana, des pina coladas. Tu sais, on est payant là, pour eux en plus. Là. Fait que bref, on termine, on est à veille de payer. Et là, Nathalie ou Denise vient nous voir, elle dit, regardez qu'est-ce qu'il a écrit sur son pad. Le gars, il avait fait des phrases de I am statement. Il fait ça à tous les jours quand il va travailler. I am smart, I am intelligent, I am powerful. Il connaît pas Tony Robbins, il connaît pas Joseph McClendon. C'est pour vous dire à quel point l'énergie, c'est fucking puissant. C'est ça que j'ai ressenti dans le fond quand je l'ai vu, le gars, là. Tu comprends-tu? Puis c'est ça que les gens peuvent aussi ressentir avec toi, avec les qui tombent, avec tes I am statements si tu les fais, avec la confiance, l'énergie que tu peux dégager. Et finalement, Nathalie l'a ajouté sur Facebook ou donné, je ne sais plus laquelle, puis ils ont donné un qui tombe. Est-ce qu'il va être partenaire d'affaires? I don't know, puis I don't care. C'est pas à propos de ça. Tu comprends? C'est à propos de l'opportunité de t'ouvrir aux gens. Et si, dans un mois d'ici, dans 2 mois, dans un an, ils décident vraiment de se lancer puis de devenir partenaire d'affaires? Et si, on le sait jamais, mais on le fait à la base en ayant pas d'attente, mais quand même l'intention d'avoir un impact positif. Fait que, tu sais, je sais pas si ça l'a illustré pour moi qu'est-ce que ça veut dire, les possibilités. Je sais pas si ça vous a bien illustré qu'est-ce que pour moi ça veut dire, mais c'est ça, là. C'est ça qu'on fait, la gang. On est dans un marketing relationnel. Il faut entrer en relation avec des humains et arrêter de croire que c'est juste en faisant une publication ou un live que vous allez entrer en communication avec les gens. Si vous faites juste des choses sur les réseaux sociaux sans cogner à des portes, et quand je dis cogner à des portes, c'est autant parlant privé qu'en vrai, votre business ne va pas évoluer. Si actuellement, ça fait 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans que tu fais ta business et que tu sens que c'est stagné, revois ta façon de faire. C'est parce qu'il y a quelque chose dans tes actions qui ne t'apporte pas à une autre opportunité, à une autre possibilité. C'est que tu tournes toujours en rond dans la même chose. C'est bien beau de faire la DMO, mais des fois, de temps en temps, il faut que tu sortes de ça. Comme aujourd'hui, aller à la radio. Est-ce que je le sais à 100% où que ça va m'amener? Non, vraiment pas. Mais est-ce qu'il y a des gens qui nous ont écoutés, qui vont venir m'écrire sur les réseaux sociaux éventuellement? Peut-être. Puis peut-être pas. Mais on s'en fout, c'est pas le résultat. C'est l'évolution. Comment vous pensez qu'on se sent aujourd'hui là, après avoir fait ça? On se sent bien, on se sent fier, on se sent forte, on se sent wow, c'est magique. Fait que Mel, je ne sais pas si tu avais une question à me poser par rapport à ça, mais ouvrez-vous, gang. Ouvrez-vous aux possibilités, ouvrez-vous aux gens, ouvrez-vous à qu'est-ce qui peut arriver. C'est le mot que j'ai envie de te dire, c'est lève tes épaules, lève ta tête, puis regarde. Regarde qu'est-ce qui se passe. Ressens qu'est-ce qui se passe. Quand tu t'ouvres, il y a des belles choses. Oui, j'ai une question en fait, puis tu as parlé de te créer tes propres opportunités. Parce que Mick en parle souvent que je me suis mis volontairement souvent dans la merde pour arriver à mes fins. Puis c'est ça, là. Je courais après, je me créais mes propres opportunités. As-tu des exemples de que toi, tu as fait dans ta business de te créer tes propres opportunités? Puis comment l'équipe là, peut se créer ses propres opportunités? On parle beaucoup de momentum. Je pense que c'est étroitement relié aussi à travers ça. Qu'est-ce que tu as fait pour toi te créer des opportunités? Mais gars, je vais commencer. Quand j'ai commencé, les opportunités que je me suis créées, c'est ça peut être banal, mais c'est de me coller à la communauté, me coller aux événements. Une autre chose que j'ai voulu faire rapidement avec Mick, puis que je détestais faire, OK? Des Canton Life Party. J'aimais pas ça, faire ça, OK? Mais je l'ai fait. J'ai créé des opportunités. Faire des salons. J'ai été invitée au Salon de la femme avec Dania il y a une couple d'années. C'est pas ma tasse de thé faire des salons, mais s'il y en a un puis j'ai besoin d'y aller, je vais y aller, je vais me créer des opportunités. C'est d'y aller même si je suis inconfortable. Moi, je suis une fille, là, j'aime vraiment ça me cacher derrière mon cellulaire, pour être honnête, là, OK? Je trouve ça très facile. En vrai, tu le sais pas que je suis pas tant à l'aise, mais c'est pas d'emblée ma nature.
Puis, une autre chose que j'ai envie de dire, ce qui fait que ça m'a préparé vraiment aujourd'hui à être à la radio pour avoir des questions. On a créé nos événements en français. Ça pour moi, là, ça a été la plus belle, grande possibilité, opportunité d'évoluer. Si j'avais attendu, là, si on avait attendu après Prove It, qu'il me fasse un playbook en français, ben on sera encore là à attendre ici. On sera encore là à attendre. On n'aurait jamais fait d'événement. On n'aurait jamais fait d'évolution là-dedans. On n'aurait jamais créé des formations. On n'aurait jamais créé Champion Factory, Legend Factory, je ne sais plus les noms qu'on a donnés, mais tu comprends? Puis ça, c'est vraiment, je te dirais, dans toutes les opportunités qu'on a créées, c'est les opportunités que j'ai créées que je suis le plus fière. C'est d'avoir repris ce que Prove It fait, de l'avoir mâché dans nos mots, le refaire à l'équipe en français. Et ça, là, c'est une richesse. Parce que être sur une scène, animée, devoir réagir avec les interactions, quand tu as une salle, là, puis une audience, là, tu sais jamais comment les gens vont être. Tu sais jamais la question qui va être posée. Hein? On s'entend. Des fois, on l'a dans les groupes Facebook, une question qui dérape. Ben, en vrai, ça peut arriver, là. Tout ce qui est les webinaires qu'on a fait, les événements. Dans mes débuts, là, je suis allée à Tête for Mind 2, 3 fois. Je suis allée à Amos. 50 personnes dans une salle avec Caro Sirois. On est allé en Beauce. On a fait, tu sais, c'est parce que vous ne l'avez pas vu, là, mais on les a faites, les OK, tu te lances comme promoteur, fais une soirée chez vous, j'arrive demain, là. On l'a fait, on l'a fait. Mais ça, c'est parce qu'on a créé ces opportunités-là. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est ça. C'est de créer des choses qui te rendent parfois inconfortables. C'est vraiment ça. Ouais. J'ai envie de rajouter là-dessus d'arrêter d'attendre après vos mentors, vos uplines, puis Ouais. de créer vos propres choses aussi. Tu sais, si Camille l'a dit, mais si elle avait attendu Nate Piana parle anglais, c'est pas eux autres qui auraient créé les événements francophones qu'on a en ce moment. Tu sais, les opportunités que moi j'ai prises, pourquoi je suis speaker dans les événements aussi, oui, il y a un certain niveau que j'ai atteint éventuellement, mais à un moment donné, ben, j'ai levé la main à toutes les fois qu'il y avait un événement, j'étais comme, avez-vous besoin d'aide? M'en fous que je sois à la porte puis à distribuer. Tu sais, Judith t'avais distribué les cocardes des gens, mais c'était ça, c'est de lever la main, de proposer ton aide, peu importe où est-ce que tu vas être situé dans cet événement-là, c'est de te sortir de ta zone de confort, dire bonjour à tout le monde qui va rentrer parce que tu es à la table d'accueil, parce qu'il faut que tu accueilles les gens, il faut que tu sois là. Fait que j'ai levé ma main dans tous les événements. Fait que créez-les, ces opportunités-là. Allez au-devant de ces opportunités-là, puis c'est ce qui va vous faire évoluer le plus vite à vitesse grand V. Puis si l'on parle d'événements, mais dans toutes, en fait, les choses. Puis en fait, j'ai le goût que tu donnes un call to action à travers ça parce que oui, c'est de se créer des possibilités. Fait que qu'est-ce que tu aurais à proposer à l'équipe? Euh, Ben, j'ai envie de vous faire réfléchir sur actuellement, il y a probablement des possibilités que vous voyez, mais que vous avez peur de prendre. Hmm. Fait que c'est quoi En fait, what's next? C'est quoi ton prochain step? Puis tout le monde ici sait c'est quoi son prochain step, mais on a peur de le prendre souvent. Est-ce que c'est d'aller faire un live? Est-ce que c'est d'inviter des gens chez vous? Est-ce que c'est d'aller parler à cette personne-là que tu repousses depuis des semaines? Je sais pas c'est quoi, là. OK? Mais il y a quelque chose que tu le sais. Puis si tu te poses la question de savoir c'est quoi, puis que tu penses à quelque chose, puis ça te fait un ben c'est ça qu'il faut que tu fasses pour évoluer. Puis tu sais, je repensais à ça quand tu parlais, mais la première opportunité que j'ai créée, puis que mon upline était contre, là, j'ai fait contre mon upline, c'est créer le groupe Ketone Révolution. Je n'étais pas censée le partir, mais je l'ai fait. J'ai dit à Mick, on le fait pareil. Il n'y a pas un crise de chat qui parle en français. Ils ne sauront pas qu'on parle de Keystone là-dedans. Puis j'en ai parlé avec Anna qui parle anglais. Puis elle a dit, mets-moi dans le groupe, je suis en 8, c'est correct. Mais mon upline ne voulait pas parce qu'il y a quelqu'un entre moi et Anna, là, si vous ne le saviez pas, là. Mais il ne voulait pas. Fait que des fois, tu sais, je suis pas en train de dire brise toutes les règles puis écoute pas ton upline, c'est pas ça là, que je veux que tu en retiennes. Mais des fois, c'est un peu ça, c'est de faire un. Tu sais, tantôt, je parlais, c'est bien beau faire ta DMO, mais des fois, il faut peut-être que tu fasses le chemin différent là, pour aller à quelque part d'autre, là. Fait que c'est pas avoir peur d'innover, en fait. Puis, savez-vous, c'est quoi le pire? C'est que dans tout.
les choses qu'on a créées, on en a créé en tabarouette des affaires dans les 7 dernières années, là. C'est capoté, là. Quand je pense à tout ce qu'on a fait, je suis comme, Christ, j'allais dire débile, mais je vais dire créateur. Ben, c'est aussi accepter qu'il y a des choses qui ne fonctionneront pas bien. C'est accepter que des fois, tu lances quelque chose, tu penses que ça va être capoté, tu penses que l'équipe va suivre au grand complet. Finalement, il y a 3 personnes qui suivent, puis le reste ne comprennent pas, puis ils le font pas. Tu sais. Tu comprends? Mais les opportunités, c'est ça aussi. Parce que chaque opportunité, même si c'est aligné avec ce que tu veux, ça se peut que ça ne fonctionne pas tout le temps. Ça se peut que tu n'aies pas bien communiqué, ça se peut que la vision ne soit pas été là, ça se peut que les gens, ça les interpelle juste pas. Fait que c'est aussi d'accepter que oui, ça peut réussir, mais que ça peut aussi vraiment pas fonctionner. Mais tu sais quoi, la beauté, c'est que dans toutes les situations, tu vas apprendre, puis tu vas évoluer, puis tu vas devenir de meilleur en meilleur de plus en plus fort. Fait que, bref, le call to action, c'est prendons action dans la possibilité, l'opportunité qui actuellement, tu le sais que tu l'as, mais tu sautes pas dessus parce qu'elle te fait peur. C'est le temps, là. C'est le temps, là. Parce que si tu le fais pas là, c'est comme l'expression l'éléphant est dans la pièce, là, tu sais, kill the monster while it's a baby, là. L'opportunité est là, elle te fait peur. Si tu ne la prends pas là, elle va grossir. Puis la peur va jamais partir. Même que la peur, elle va probablement grandir. Tu sais pourquoi? Parce que tu es un humain qui se crée des scénarios puis des histoires. Fait que là, tu vas créer des histoires par-dessus des histoires par rapport à cette opportunité-là qui va grandir, mais ta peur puis ton histoire aussi. Puis là, tu vas te mettre, parce que c'est ça la nature humaine, là, OK? T'es pas différente de moi, là, je suis pareil. On va se créer une histoire qui va justifier le fait qu'on ne prend pas l'opportunité. Là, maintenant, on va dire, ben non, j'ai pas besoin de la prendre, cette opportunité-là. Tu vas te créer une histoire pour justifier ça. Fait que, kill the monster. Tue le monstre. On en a tout un, là. On en a tout un monstre qui est là, puis il fait comme... Ni, 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 ni. Fait que voilà. Est-ce que tu vas avoir assez excusez les mots, de couilles pour y aller all-in? Ça fait-tu du sens? Bref, voilà. Mel, je te repasse la boucle. Merci, Cam, puis merci à Émilie aussi, là, tu sais, vous l'avez fait ensemble ce matin, puis je pense que ça, ben pas je pense, je sais que ça va ouvrir des portes à beaucoup, beaucoup de gens, puis je vous ferai un partage que, puis allez-y dans vos forces, hein, quand vous sortez d'une zone, votre what's next, ça peut autant d'aller vers des gens que tu n'as jamais osé comme, hey, tu sais, l'affiliation en ce moment existe avec Provit, là. Aller vers des gens qui ont quand même une visibilité à travers ça. Moi, j'ai sorti de ma zone de confort il y a une couple de semaines. Je me suis fait revirer de bord, là. C'est pas grave. Je l'ai fait. C'est un check sur ma liste. Écrire à Max, c'était ça. Il y a une visibilité. Tu sais, il me fait chier que ces stories, honnêtement. Moi, j'ai comme 300 personnes qui me regardent dans mes stories. Il y en a 1500. Fait que quand j'y écrivais, au début, c'était pour faire un partenariat en arrière de ça. Est-ce que je savais que ça nous apporterait là? Non, pas nécessairement. Mais shit, il y en a plein de gens autour de vous autres que vous n'osez pas aller voir comme ça. Faites-vous une liste, puis surtout en fin de mois, là, tu sais, il y a un côté beast qui embarque, là. C'est là que tu dois aller les voir, c'est là que tu as certitude d'être au comme, yeah! Fait que allez les voir, ces gens-là. Puis je vous fais une tranche de vie sur les événements que moi j'ai créés. Honnêtement, une de mes forces, c'est de créer des événements. Vous le savez, mon premier Keto Life Party sur ma galerie, il y avait 0 personne. Mon deuxième événement, il y a eu 60 personnes. Je me suis assise sur mes lauriers. Je me suis dit, bah, ben, le deuxième, il va en avoir autant. Il y en a eu 30. Fait que, tu sais, quand on dit, là, ajustez-vous, puis comme, ça veut pas dire qu'il y a Oui, exactement, ça veut pas dire qu'il y en a un qui a fonctionné, que les autres aussi vont fonctionner. Puis c'est d'accepter que ça a été comme ça. Fait qu'il y en a eu 60, il y en a eu 30. Puis là, tu sais, les opportunités, on a fait un color vibe, là, il y a une couple de semaines. Puis notre mission derrière ça, c'était de se faire voir. Nous, on veut se faire voir ici. On veut être une image dans notre communauté où est-ce que Max fait bouger. Il y a des suppléments qui vont avec ça. Fait que le but du color vibe, c'était oui de faire bouger les gens, mais de se faire voir, d'avoir notre face en avant des personnes et il y avait 125 personnes à cet événement-là. Fait que c'est pas juste un Keto Life Party où est-ce que tu shakes tes ketons nécessairement, mais ça peut être quelque chose qui t'apporte des œufs différents dans ton panier, mais qui t'apporte une visibilité aussi. Fait que tu sais, on dit de sortir un peu des sentiers battus qui vont emmener de l'eau au moulin quand même. On a une communication avec toutes ces personnes-là. Moi, j'en ai une qui prend pas de ketone encore, qui était au Color Vibe, qui va se lancer comme promoteur éventuellement, là. Fait que tu sais, ça a créé des connexions.
Max, lui, il va créer des cliniques de course. Le but, c'était ça aussi, de se faire voir. Puis, tu sais, il y en a, qu'est-ce qu'il va porter? Ses chandails d'entraînement, mais il va avoir ses ketons sur place quand il va créer tout ça. Fait que créez-vous des opportunités en arrière de ça, puis sortez un peu, oui, des sentiers battus. C'est pas parce que ton upline l'a pas fait ou que, tu sais, on parle de upline, mais c'était pas sa force, c'était pas quelque chose qu'il veut développer, lui, pour ta personne. Mais toi, si tu as le goût de faire autre chose, vas-y, construisez-le ensemble, même si c'est pas sa force, il y a des idées à t'apporter à travers ça. Merci Cam, puis merci Émilie pour l'entrevue. Honnêtement, je pense que ça va nous propulser sur d'autres niveaux, d'autres ailes à travers ça. Puis on va prendre les questions, partage à la fin, puis faites votre call to action aussi. Ça va être assez puissant de vous faire sortir de toute votre zone de confort. Parce que oui, c'est des sorties de zone de confort. Le what's next, c'est des sorties de zone de confort.